Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Un homme, un Congolais, un semi-Congolais, parce qu'il est de père belge et de mère congolaise. Monsieur Olivier Kamitatu, qui a été président de l'Assemblée nationale de la RDC entre 2003 et 2006, puis ministre de la planification entre 2007 et 2011, et par la suite encore ministre dans le gouvernement de Matata Ponyo entre 2014 et 2015. Avant d'être le Simbasak, s'il faut dire, de Moïse Katumbi. Il est donc dans le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, quelque chose de ce genre. Ce monsieur Olivier Kamitatu est aujourd'hui le porte-parole du parti de Moïse Katumbi et notamment de Moïse Katumbi lui-même. Donc quand il parle au nom de Moïse Katumbi. Il représente Moïse Katumbi. Il dit ce que Moïse Katumbi pense. Et voici ce que lui, il dit et ce que donc pense Moïse Katumbi, Kabila, Kagame et toute la clique. Que le Congo puisse être balkanisé. Mais comment? Maintenant, ils ont trouvé une autre astuce. Par la guerre, ils n'arrivent pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la guerre est en train de revenir à Goma et à Bukavu. Kavumu est occupé. Donc, Kavumu, c'est, si vous voulez, une partie de Bukavu. Et à Goma même, les FARDC ont même installé leur quartier général à 7 km de Goma. Et chaque soir, il y a des attaques qui font perdre beaucoup, malheureusement, de vies de Rwandais, de pauvres Rwandais que Kagame et Kabila manipulent. Alors, lui demande à ce que, Olivier Kamitatu, là, et tout, demande à ce qu'il puisse avoir, le Congo puisse être une fédération. Il veut le fédéralisme au Congo. Pourquoi? Ça veut dire quand vous voulez aller vers le fédéralisme, ce sont des États indépendants qui se réunissent pour créer un État, mais avec une certaine autonomie. Vous voyez, c'est comme la Fédération de Russie, ce sont des États indépendants, mais qui ont un certain nombre de pouvoirs. Il y a un président de toute la fédération, mais en fait, c'est de fait, il est en train de demander la balkanisation. Donc, Moïse Katumbi, qui investit des milliards pour déstabiliser la RDC avec Kagame et Kabila, leur objectif, c'est la balkanisation. Avant, on croyait que c'était seulement Kagame qui voulait ça, mais aujourd'hui, on se rend compte que même Moïse Katumbi et Kabila, bon, Kabila, ça se comprend, lui, il est rwandais. Moïse Katumbi, c'est vrai qu'il est aussi étranger, mais il n'est pas rwandais. Mais lui aussi, il veut quand même la balkanisation de la RDC. Vous voyez, des gens qui viennent en RDC, qui s'enrichissent, qui deviennent millionnaires, sinon milliardaires, et après, ce qu'ils veulent, c'est de faire disparaître la RDC et de s'accaparer de la RDC. Kabila a géré cette RDC-là pendant 18 ans. C'est lui qui a détruit l'armée et l'administration congolaise. Qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'essayer de réanimer, de réformer, de ramener au standard d'un État normal, civilisé. Vous voyez? Parce que l'armée congolaise, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont connu plusieurs échecs face à ce qu'on appelle la milice de Paul Kagame, le RDF et le M23. Et en fait, c'est incroyable que des gens comme ça puissent venir vous demander le fédéralisme. Il faut être, je crois, un peu fou pour faire ça. Il faut être fou. Vous voyez? Et c'est ça qui est le problème des Congolais. J'espère que Tshisekedi sera très sévère avec ce genre de personnes. J'espère que Tshisekedi va les amener tous à la justice, parce que ça, c'est une haute trahison. La constitution que Tshisekedi veut changer, là, c'est lui, Kamitatu, qui avait rédigé ça, enfin, fait adopter cette constitution. Alors, si on en arrive à ce niveau, avec un tel comportement,
c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Il trahit la nation. Et ça ne devrait pas passer inaperçu aux yeux de Félix Tshisekedi. Je l'espère. Et j'espère qu'il va prendre des dispositions. Parce qu'ils sont en train de vouloir balkaniser le Congo. Balkaniser, c'est ça la balkanisation. À partir du moment où les États sont indépendants, on les appelle République du Kivu, République du Nord Kivu, République du Sud Kivu, République de je ne sais pas quoi. Ça, c'est la balkanisation, ni plus ni moins. Et ça, personne ne peut tolérer ça. Et Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour traduire ce genre de personnes devant la justice. Les amis, c'est ridicule d'en arriver là. Mais ça, c'est le sang belge. Parce que ce sont les Belges qui veulent, et les Occidentaux qui veulent la balkanisation de la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Tshisekedi doit toujours mettre dans sa tête un paramètre important. C'est que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent plus la balkanisation. Quand vous entendez, on va respecter l'intégrité territoriale, c'est du baratin. Leur objectif là, c'est justement ne pas respecter cette intégrité territoriale. Mais parce qu'ils ont honte et ils ont des difficultés pour en arriver là, qu'ils sont obligés de le faire. Voilà les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.